Salut, c'est Denis. Aujourd'hui, je voulais qu'on voit une question de saison qui est en rapport avec les ravageurs. Imagine un petit peu ce qui se passerait dans ton jardin. Si tu étais, enfin, j'ai envie de te dire, si tu arrivais à ce que quand tu mets des cultures en terre, tu n'en as plus qui disparaissent, tu n'en as plus qui se font bouffer perpétuellement par les limaces ou que sais-je encore. Par d'autres, certainement d'autres ravageurs du même principe. Et écoute, c'est exactement ce que j'ai mis en place dans ce jardin. Et c'est aussi sur ça que j'ai travaillé pendant pas mal de temps, de manière à ce que je puisse enfin vivre avec l'ensemble de la faune présente sur cette parcelle, sans que ça soit, si tu veux, le champ de bataille, sans que ce soit la grosse guerre, sans que ce soit moi perpétuellement contre eux, tu comprends un petit peu. Je t'ai fait mardi toute une présentation justement, parce que j'ai mis en place une formation sur ce sujet. Tu as le lien dans la description, tu as le premier lien qui t'amènera sur la présentation, et je t'invite à aller l'écouter parce que tu vas vraiment apprendre pas mal de choses sur le sujet. Je me rends compte que j'ai un arbre en plein milieu là, et je vais me décaler un peu. Et puis tu as le deuxième lien qui lui va t'amener directement sur la formation. Et là ce qu'on va voir un peu, si tu veux, c'est toutes les fausses solutions, c'est toutes les bazars qui font que généralement c'est ce qu'on veut mettre en place, parce que en même temps, je te cache pas que c'est ce qu'on nous montre. C'est ce qu'on nous montre. On nous montre des différentes techniques pour éviter certains ravageurs. Là on va parler des limaces parce que c'est ce qui sort de terre en ce moment, mais et pas pour rien parce qu'elles sortent d'hibernation. Mais on se rend bien compte que toutes ces méthodes-là, voilà, c'est ce que j'appelle, tu as vu, je t'ai marqué, des méthodes, des astuces et des méthodes dites à 2 balles, parce que tu es d'accord avec moi, tous les ans, il faut les remettre. Tous les ans, il faut le refaire. Et puis souvent, ça ne fonctionne pas. Tu as beau le faire, ça continue malgré tout à disparaître, à disparaître, à disparaître. Alors, la première méthode qu'on a tous testé, et moi le premier, c'est le testeur, la méthode si tu préfères, dans laquelle on prend une petite coupelle et puis on met de la bière dedans. Je vais faire demi-tour parce que c'est de l'autre côté. On met de la bière dedans et puis on met ça, voilà, un peu partout. Alors, en règle générale, il faut éviter d'en mettre un seul, parce que si tu en mets une seule sur tout le jardin, c'est pas suffisant. Il faut en mettre plusieurs à différents endroits, et puis il faut régulièrement aller en remettre parce que ça s'évapore. Et puis concrètement, qu'est-ce que ça fait? Alors tu en as quelques-unes qui effectivement on dit oui, elles se noient dans la bière. Non, c'est juste qu'elles sont rondes comme des queues de pelle, et puis elles finissent ivre-mort, la tête dans la bière, tu vois, comme un vieil ivrogne. Enfin voilà, c'est tout, l'histoire. C'est pas la bière qui les tue, la bière ça les tue pas, ça les rend complètement ivres. Mais c'est vrai que l'odeur les attire, certainement le goût aussi. Comme quoi, toi, les bonnes choses, les animaux savent aussi les reconnaître. Mais si tu veux, c'est pas ça qui va faire que tu n'auras plus de limaces dans ton jardin. Parce que inévitablement, et ces animaux-là en font partie, ils font partie de ces bestioles qui, si à un moment donné leur densité vient à baisser, ils vont procréer encore plus pour pouvoir compenser. Parce que ces animaux, les limaces en l'occurrence, ils ont un objectif, c'est de décomposer la matière. Et à un moment donné, s'ils se rendent compte qu'ils sont en sous-effectif pour faire ce travail, parce qu'ils ont un travail à faire, ils vont tout faire pour compenser. Ils vont tout faire pour pouvoir faire en sorte d'avoir le nombre d'individus, je dirais comme ça, nécessaire à faire ce travail-là. Donc voilà, donc le piège à bière, ça ne va rien résoudre, juste ça va tuer des limaces et ça va les amener à devoir en avoir un peu plus chaque fois. Il y a une deuxième astuce qui est de mettre de la cendre, tu sais, de bois, si tu as une cheminée avec comment dirais-je, une cheminée où tu fais du bois, à la fin tu as de la cendre, et cette cendre, si tu la récupères, ça te permet de pouvoir la mettre éventuellement autour de tes parcelles, et puis du coup ça te permet, logiquement les limaces passent pas sur la cendre, parce que la cendre, voilà, c'est quelque chose d'assez qui les brûle, si tu veux. Donc du coup, elles sont censées ne pas passer dessus. Ce qui est vrai, c'est juste que chaque fois qu'il va pleuvoir ou qu'il va faire humide, la cendre elle va disparaître. Il va falloir en mettre constamment. Et la grosse magie de l'histoire, c'est que les limaces, elles sortent quand il pleut. Donc tu as compris le bazar. Tu mets de la cendre qui tient tant qu'il n'y a pas de pluie.
mais en même temps, tu n'as pas de limace à ce moment-là. Elle sort peut-être la nuit si c'est humide, mais sinon non. Puis si c'est vraiment humide, ta cendre elle va disparaître. Et puis le moment où il va pleuvoir, c'est le moment justement où elles vont sortir en masse, et c'est le moment où ta cendre elle se barre. Donc concrètement, je crois que c'est le truc, l'astuce à 2 balles, la plus inefficace qui puisse exister. En plus, voilà, ça te rajoute de la cendre de bois dans tes parcelles, ce qui n'est pas forcément l'idéal pour maintenir un équilibre de sol. Ensuite, tu as un autre truc, attends, je te le montre, tu as 2 autres trucs, je te le montre tout de suite. Puis après, je vais continuer mon petit bazar. Attends, je passe hors champ. Je crois qu'à force, il va falloir que j'investisse dans une équipe, moi. Il y a une autre astuce aussi qui donne, regarde, je me mets là comme ça. En plus, en ce moment, tu vois, j'ai quelques allergies au pollen, donc je suis en train de mettre du foin, ce qui est une riche idée me concernant. Pour avoir encore plus d'allergie. Toi, c'est les coquilles d'œufs comme ça. Voilà, c'est l'espèce de coquilles d'œufs. Alors moi, j'en mets un peu sur les parcelles. Tu vois, là, j'en mets un peu quelques. C'est pas pour les limaces. Parce que, ouais, ça fonctionne vite fait. Non, moi, c'est pour rééquilibrer un peu le pH qui a tendance à se trouver un peu en dessous de 7. Donc ça me permet ça. Et quand j'ai la matière qui décompose, comment t'expliquer, le compost est un pH un peu bas. Donc ça permet un petit peu de... Voilà, mais c'est tout, hein, ça ne sert pas plus. Ça sert malheureusement absolument pas pour les limaces, d'autant plus que les limaces, elles savent creuser. Donc quand on va dire que ça ne sert pas à passer par au-dessus, elles seront passées par en dessous. Donc généralement, tous ceux qui l'ont testé, ouais, ça marche un peu, effectivement, mais pas plus que ça, parce que de toute façon, tu te les fais bouffer quand même, et tu te doutes bien, si on pas passé au-dessus des coquilles d'œufs, c'est qu'à un moment donné, elles sont passées en dessous. Tu as une autre astuce, et c'est la dernière, c'est celle de la petite bouteille que j'utilise, que je préconise, mine de rien. Je crois que parmi toutes ces petites astuces à 2 balles, bah, je crois que c'est celle-ci que je préconise la plus, même si elle reste une rustine, tu vois, une béquille, ça fait rien de plus. D'accord, c'est juste la poser, je vais te montrer en image, la poser comme ça sur les laitues. Moi je le fais, alors c'est pas anti-limace, c'est parce que ça, c'est un boost en fait, ça permet de pouvoir faire un peu plus effet de serre, mais il faut les enlever rapidement parce que bah, ça a tendance aussi à faire piscine, tu vois, à un moment donné, et puis donc du coup à faire tout pourrir en dessous. Donc astuce pour limaces, ouais, bof, parce qu'elles peuvent passer par en dessous, puis des fois elles sont pas connes, hein, elles passent aussi par au-dessus, hein, d'accord. Puis le lendemain, tu arrives, tu as la bouteille effectivement qui est toujours en place, et puis tu n'as aucune laitue qui est en dessous. Mais c'est surtout aussi que ça te fait une condensation dès que les chaleurs commencent à arriver, assez importante, qui peut, même si les limaces n'ont pas bouffé tes laitues, là en l'occurrence c'est la pourriture qui en viendra à bout. Et du coup, tu te dis c'est une fatalité, comment je peux faire? Du coup il n'y a pas de possibilité d'y arriver. Alors s'il y a une possibilité, tu vois là je viens de commencer quelque chose, un travail que je commence maintenant. La hauteur que je mets n'est pas encore celle de cet été. Je fais ça avec du foin, hein, je recouvre ma terre avec du foin, de manière à créer en dessous, si tu veux, toute une vie qui va se mettre en place et qui va s'équilibrer au fil du temps et qui va faire ma vie du sol. D'accord. Le premier élément de ma vie du sol, c'est le foin. Et le deuxième élément qui va être, ça va être toute la matière fraîche que je vais ajouter dessus. Et ça par couche si tu préfères. Et au fil du temps, en se décomposant en dessous, j'ai toute une vie qui va se mettre en place. Et en l'occurrence, une vie avec des limaces. Parce que, qu'on soit clair entre toi et moi, j'ai des limaces. J'en ai même beaucoup, même beaucoup, d'accord. Une limace, escargot, mais j'ai pas que ça. J'ai toute une tas de vie, un immense tas de vie présent sur ces parcelles, qui est dû en grande partie à ce couvert que je mets dessus. Il y a d'autres systèmes, mais il y a aussi ça, d'accord. Ça en fait vraiment partie. C'est pas pour rien que je remets du foin maintenant sur des parcelles, parce que les chaleurs commencent un petit peu à venir, et celle-ci était fortement, il y avait un manque assez important. Donc je vais remettre aussi l'autre côté où tu vois il y a un manque important aussi. Donc je vais en rajouter un peu, c'est logique, on sort de l'hiver, la décomposition c'est fait. Et ça en fait partie. Ce qui fait que la vie que je vais créer va donner de la nourriture à ces limaces, ce qui fait que, je t'ai dit, c'est des décomposeurs. Donc prioritairement, ils vont préférer une matière qui est déjà en décomposition, qui est déjà en train de se décomposer. Et si tu veux, nos laitues, c'est pas trop leur nourriture à la base. Donc si je leur mets à foison cette matière-là, ils vont, tu comprends, ils vont avoir de quoi manger tout simplement. Donc il faut, au lieu de travailler, pour moi, au lieu de travailler contre ces animaux, il faut travailler avec. Et faire en sorte que ce jardin ne soit pas mon jardin, et j'essaie de faire fuir tous ceux qui sont autour, mais plutôt je dis, voilà, je vous invite tous, et puis je vais faire en sorte que tout le monde ait de la nourriture. Tu comprends un peu la philosophie qu'il y a derrière.
avec bien entendu, c'est pas que ça, toi, c'est pas que de la philosophie, même s'il y en a quand même une part. Mais c'est aussi après des installations, dont le foin, mais il n'y a pas que, il y a 5 points que je mets en place, il y a 5 stratégies que je mets en place pour justement en finir avec tous ces ravages qu'on peut avoir et créer un véritable équilibre. Et ce qui va te manquer pour arriver à tout ça, si justement tu es dans ce cas de figure où tu as des difficultés face à ces ravageurs, c'est une méthode pas à pas qui te permet de pouvoir faire toutes ces installations, que ton jardin soit grand ou petit, peu importe, l'installation restera exactement la même. Donc, travaillons avec eux et mettons en place un jardin dans lequel on aura tout ça, on aura tous ces éléments qui permettent de pouvoir réussir d'avoir nos légumes, surtout que, tu vois, après la stratégie, si ça ne fonctionne pas, tu vois, tout ce que je t'ai expliqué, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va en jardinerie et puis on va aller chercher les petites billes bleues et puis on va aller les mettre. Ça finit comme ça à la fin. On va mettre ça en désespoir de cause. Vas-y, je mets de l'anti-limace parce qu'il n'y a plus que ça. Et du coup, toute l'idée, parce que si tu es, et je pense que tu es là-dedans, si tu suis ces vidéos, c'est pas pour rien, si tu es dans l'idée d'avoir un jardin biologique, si tu es dans l'idée d'avoir des choses comme ça, tu t'accordes que ça va te fendre le cœur d'aller chercher un produit, même s'il est admissible dans le jardinage écologique. Même, tu vois, ça n'empêche que tu mets un produit dans ta terre. Et tu sais inévitablement, tu serais bien que moi, que ça va se retrouver dans tes légumes. Donc c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que tu fais, voilà, tu le fais, mais t'es pas heureux de l'avoir fait, tu comprends. Et du coup, tu te dis, mince, j'ai fait tout ça, j'ai ruiné tous mes efforts, tout ça pour finir à foutre un truc dégueulasse dans ma terre. Tu vois, voilà, c'est pas le truc qui t'enchante. Donc du coup, je comprends, tu vois, c'est des machins qui peuvent saouler. Installons définitivement quelque chose qui nous permet de vraiment, tu vois, voilà, d'avoir nos légumes tranquilles, sans apport chimique, sans rien, et puis on vit tous, tu vois, on vit tous en harmonie, les mains dans la main, tu vois, comme des frères. Mais je blague pas. Non, mais sérieusement, ouais, tu vois, arrêtons de mettre la guerre dans le jardin, là, machin, tu vois. Toi, tu seras pas là, toi, je te veux. Mais non, ça sert à rien, ils seront toujours là. On sera mort avant eux, hein. La preuve, tu vois, on a tous un grand-père, un arrière-grand-père qui avait un potager qui se battait avec les limaces et nous on se bat encore avec. Ce qui prouve bien que, tu vois, nos aïeux disparaissent ou disparaîtront aussi, les limaces, elles sont toujours là. Donc, tu vois, faisons quelque chose, tu comprends, de plus utile. Tout ça pour te dire que, tu sais, les méthodes, c'est comme tout. Si on suit toujours la même technique, si on suit toujours la même voie, il ne faut pas s'attendre à un résultat différent. Le résultat sera toujours le même. C'est juste parce que tu vas changer de résultat, tu vas changer ta méthode plus précisément, que tu vas obtenir un résultat différent. Moi, je te propose une méthode qui est complètement différente de toutes celles que tu as pu voir jusqu'à maintenant. C'est ça, tu vois, c'est travailler autrement, travailler en synergie avec les animaux, faire des installations, mettre des stratégies, au lieu de mettre la force, tu vois, et la rage, on va mettre l'astuce et la stratégie, tu vois. Voilà, c'est une autre approche. Et avec ça, on arrive enfin à avoir des récoltes, des trucs. Je te les montre, hein, c'est pas, tu vois, voilà, je te montre les trucs. Hein. Voilà, c'est pas. Dans les images, je te les ai montrées, j'ai mis des tuyaux en terre, tu vois mes machins, tu vois là c'est des bêtes, t'as vu, elles sont pas bouffées par des limaces. Là j'ai du céleri, toi qui est en train de repousser tranquillement. Bon, non, on est en fin d'hiver, hein. Tu vois, j'ai rien, tu vois, j'ai des choux là, tu vois, voilà, elles sont pas bouffées non plus, tu vois. Il n'y a pas de trace de tout ça. Parce que voilà, j'ai ce travail là. Tout est dans la description juste en dessous, tu cliques, je te dis à très vite, ciao ciao.